Voilà, bonjour à tous et à toutes, à tous les internautes et à tous ceux qui vont visionner cette vidéo. Je me trouve sur l'île de la Réunion et plus particulièrement dans le sud de l'île, au secteur de Manapani, les bars. Et comme vous voyez au travers de cette vidéo, ces belles images de l'île de la Réunion, et j'encourage tous ceux qui n'ont pas vu cette île de venir parce qu'elle est vraiment magnifique. Voilà pourquoi cette vidéo, je ne serai pas trop long. Tout simplement parce que ce matin, dans ma lecture quotidienne de la Bible, j'ai lu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et dans l'évangile de Luc au chapitre 21 ces textes qui sont en rapport avec la fin des temps. Et Jésus parle particulièrement de tout ce qui va se passer avant son retour, avant son avènement. Et nous savons que Jésus revient. La Bible est claire, Jésus est venu une première fois pour mourir en croix pour nos péchés. Il a été crucifié pour nos iniquités. Jésus est mort pour nos fautes. Et la Bible nous dit qu'il est ressuscité pour nous justifier, pour nous faire grâce, pour nous sauver et pour nous délivrer aussi de nos péchés et pour nous communiquer une vie nouvelle. En lisant ce matin cette lecture, mon cœur a été interpellé par les paroles de Jésus parce que Jésus nous annonce des temps qui seront des temps difficiles. Jésus annonce des temps qui seront des temps pénibles pour la foi et pour tous les enfants de Dieu, pour tous ceux qui veulent marcher avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul aussi nous avait dit dans les épîtres, et il avait dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que dans les derniers jours, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, ils seront amis de l'argent, ils seront blasphémateurs, ingrats, rebelles. Ils seront aussi insensibles, déloyaux, calomniateurs, traîtres. Ils seront emportés, enflés d'orgueil. Et ils vont aussi aimer le plaisir plus que Dieu. La parole nous met en garde parce que nous vivons les temps de la fin. Et beaucoup de croyants sont bouleversés. Beaucoup de chrétiens sont bouleversés par ce qui se passe par rapport à tout ce problème du vaccin, par rapport à tous ces problèmes d'épidémie. Et quand nous écoutons les informations, quand nous entendons les gens parler autour de nous, nous voyons que le monde est bouleversé. Et même beaucoup de chrétiens sont bouleversés parce que des fois ils cherchent une réponse, mais ils n'ont pas automatiquement la solution. Ils n'ont pas automatiquement la réponse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces temps de la fin? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces temps difficiles? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces temps où il est dur pour le chrétien qui aime le Seigneur, qui marche avec le Seigneur, vraiment de garder la foi et de garder la foi jusqu'à ce que le Seigneur revienne? Il nous faut prier. La Bible nous exhorte à veiller et à prier. Mais au-delà de prier, nous devons apprendre aussi à écouter. Et à écouter la voix de Dieu. Et à écouter la voix du bon berger, de ce que Jésus a à dire à notre cœur pour nous réconforter, de ce que Jésus lui-même il a à nous dire pour que nous puissions rester dans son chemin, pour que nous ne puissions pas nous perdre ou nous égarer. Prions, prions, mais apprenons aussi à écouter, tendons l'oreille, comme tout disciple doit le faire. Apprenons à discerner la voix de l'Esprit dans notre cœur et au-delà de tous les bruits, au-delà de tous les médias, au-delà de ce que les uns et les autres peuvent penser. Prions et apprenons à écouter ce que l'Esprit nous dit. Lisons la Bible. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle par le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Et quiconque n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Quand nous recevons Jésus, nous recevons l'Esprit de Christ. Et Christ habite dans nos cœurs par la foi. Et l'Esprit de Dieu nous parle. Le Saint-Esprit agit en nous au travers de la parole. Et Dieu imprime dans nos cœurs sa parole. Dieu imprime dans nos cœurs son enseignement. Pour que nous soyons marqués. Pour que nous puissions résister et vaincre aussi face à tout ce qui va survenir sur ce monde. Prions, prions. Apprenons à écouter la voix de Dieu dans notre cœur, dans notre esprit. Lisons la Bible. Prenons du temps dans la lecture de la Bible. Et enfin, Dieu va nous parler par les circonstances. Dieu va nous parler au travers des uns et des autres.
Mais au travers de la multitude, apprenons à discerner ce que le Seigneur nous dit. Laissons-nous interpeller. Passons du temps avec le Seigneur. Ayons l'oreille ouverte. Ayons l'oreille attentive. Dans Matthieu chapitre 24 et dans Luc 21, Jésus va nous parler d'une multitude de signes concernant son avènement et concernant son retour. Je ne pourrai pas tous vous les citer. Mais je vais néanmoins vous citer quelques signes que Jésus a dit dans sa parole concernant les temps de la fin. Jésus a dit, prenez garde, premièrement, que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus ne parle jamais dans le vide. Jésus n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Quand Jésus parle, c'est la bouche de Dieu qui parle. Jésus est Dieu fait chair. Jésus est le Dieu incarné, le Dieu véritable et la vie éternelle. Chaque parole de Jésus, c'est la bouche de Dieu qui parle. Jésus est Dieu fait homme. Il est pleinement homme, mais il est aussi pleinement Dieu. Jésus nous met en garde en disant « Prenez garde que vous ne soyez séduits ». Nous sommes dans un temps de grande séduction et de séduction spirituelle. Nous sommes dans un temps de crise et de confusion. Le monde est bouleversé. Et nous pouvons entendre ici ou là X voix. Nous pouvons entendre ici et là X enseignements d'un tel ou de telle personne. Mais Jésus nous dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Priez, lisez la Bible, ayez l'oreille ouverte, apprenez à écouter la voix du Saint-Esprit dans votre cœur et discernez les circonstances autour de vous, parce que Dieu peut vous parler par les circonstances. Jésus a dit, avant son retour, prenez garde que vous ne soyez séduits. Jésus a dit aussi qu'il y aura en divers lieux des pestes. Et nous y sommes. Nous sommes dans un temps de peste. Nous sommes dans un temps de pandémie mondiale. Au travers de ce coronavirus, et plus particulièrement au travers de ce vaccin, où là nous voyons que les autorités, malgré toute leur bonne volonté, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais là aussi, ils voudraient que la population en masse soit vaccinée. Prions pour la prise de ce vaccin. Prions, plaçons-nous chrétiens devant le Seigneur. Écoutons ce que Dieu a à nous dire. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soyons sensibles à sa voix. Et Dieu saura nous conduire dans la voie. Dieu saura nous montrer ce que nous avons à faire en heure et en temps voulu. Ne paniquez pas. Ne vous laissez pas gagner par le stress. Ne vous laissez pas gagner par l'inquiétude du monde, par les soucis de la vie, par les angoisses qui pourraient saisir votre cœur. Jésus a prophétisé. L'apôtre Paul et les apôtres ont déjà prophétisé que dans les derniers jours, que dans les derniers temps, il y allait y avoir des temps difficiles. La séduction, prenez garde que vous ne soyez séduits. Apprenons à connaître le bon berger. Jésus est le bon berger. Jésus est le gardien de notre âme. Il est le grand et le souverain pasteur de nos âmes. Confions-lui nos vies, confions-lui nos cœurs et recherchons sa face. Jésus nous parle aussi de grands tremblements de terre, de famine en divers lieux. Et je crois personnellement qu'il y aura des tremblements de terre qui vont être vraiment gigantesques, qui vont être énormes et qui probablement vont frapper ce monde. Jésus nous parle aussi de persécution. Et il dira que vous serez persécutés. Jésus l'a dit. Si Jésus l'a dit, c'est que c'est vrai. Et tous ceux qui dans l'histoire ont voulu marcher avec Jésus, tous ceux qui dans l'histoire ont voulu faire plier leur volonté aux paroles de la bouche de Jésus, à un moment donné ou à un autre, ils ont été rejetés. À un moment donné ou à un autre, ils ont été incompris. Ils ont été mis de côté. Et on les a même traités de fous. On les a même mis en prison. Voire même pour d'autres, ils ont connu la peine de mort, la guillotine ou autre chose. Mais Jésus a dit que vous serez de tous, même dans vos familles. Même dans vos familles. Courage.
Que Dieu nous donne le courage, mes frères et sœurs, parce que nous en avons bien besoin. Nous avons bien besoin de la grâce de Dieu afin de pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus nous parle de peste, Jésus nous parle de troubles, Jésus nous parle de bouleversement climatique. Jésus nous dit que ce monde sera complètement chaviré, chamboulé. Et voyez-vous, tout ça ne sera que le commencement des douleurs. Tout ça ne sera que le commencement des douleurs. Pour terminer, je vais terminer cette vidéo pour ne pas être long. Veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va survenir. Quand vous lisez les évangiles, et quand nous lisons les évangiles, ce que je constate, c'est que Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. La Bible nous dit que Jésus reviendra soudainement. Et la Bible dit même que ça sera comme un filet jeté sur toute la face de toute la terre. Nous avons la mer derrière nous. Quand un bateau vient faire la pêche, quand il jette son filet, voyez-vous, les poissons ne s'y attendent à rien. Et ils sont pris au filet. Et les gens ne se doutent de rien, comme dans le temps de Noé, comme dans le temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, et ils ne se souciaient pas de Dieu. Ils vivaient pour leur ventre, ils vivaient pour leur confort, pour leur bien-être. Mais de ce Dieu, beaucoup disent que je n'en veux pas. Retiens-toi de nous, je ne veux pas de toi. Mais quel tort, quel dommage, parce que Jésus veut sauver ton âme. Jésus veut te donner une vie nouvelle. Jésus veut te donner un cœur nouveau. Jésus veut te donner de l'espoir et de l'espérance dans ce monde de ténèbres. Jésus nous promet un homme nouveau. La Bible nous dit que Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, où il n'y aura plus toutes ces douleurs, ces pleurs, ces larmes, où il n'y aura plus toute cette confusion. Cher ami, confie-toi dans le Seigneur Jésus, qui que tu sois dans telle église, dans telle assemblée, ou peut-être que tu es quelque peu isolé pour X raisons, que tu pries chez toi, en famille ou avec des amis. L'essentiel, c'est que tu t'attaches au Seigneur Jésus. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu, tu jouiras ainsi du bonheur. Cher ami, Jésus revient bientôt. Confiance, courage, ne te laisse pas emporter par le flot de ce monde. Ne te laisse pas gagner par l'esprit de ce siècle. Mais prie, lis la Bible, écoute ce que l'Esprit dira à ton cœur et vois où Dieu t'emmène dans les circonstances. Vois comment Dieu peut te parler au travers d'un tel et d'une telle. Et tu entendras la voix de Jésus. Tu vas entendre la voix du bon berger. Et le Seigneur te bénira. Le Seigneur te gardera. Le Seigneur te donnera la force d'échapper à tout ce qui va survenir, afin de paraître debout lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Que Dieu vous bénisse et bonne journée ou bonne soirée à tous en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Amen.